Bonjour, aujourd'hui c'est la troisième vidéo que je fais sur le thème de comment être positif tout le temps. Garde la pêche. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la psychothérapie et de ce que ça m'a apporté. Dans la première vidéo, je vous ai parlé de l'impact de la pensée positive et peut-être aussi même du manque d'impact de la pensée positive sur le bien-être qu'on peut avoir. Dans la deuxième vidéo, je vous ai présenté une technique de PNL qui s'appelle l'ancrage, de voir comment je pouvais réactiver assez facilement un sentiment de bien-être quand j'en avais envie. C'est donc la troisième approche que je vous présente aujourd'hui. Peut-être vous pouvez vous demander pourquoi je m'y prends comme ça. En fait, j'ai commencé par l'approche qui avait le moins d'impact sur moi, puis celle qui commence à avoir de l'impact, et puis aujourd'hui on va être sur une vidéo où vraiment il y a beaucoup plus d'impact, et il y en aura une quatrième, et ça c'est pour la prochaine fois. Oh ben ça c'est une surprise! Où je vais vous parler de évidemment ce que ça apporte, ce que ça m'a apporté, et ce que peut apporter une psychothérapie dans le bien-être et dans le sentiment d'être positif à l'intérieur de soi. Alors peut-être que vous connaissez très très bien la psychothérapie, peut-être pas, donc qu'est-ce que c'est que la psychothérapie ? Et en fait, c'est demander de l'aide à quelqu'un qui est formé pour ça, pour vous aider à comprendre d'où vient l'origine des problèmes que vous avez et comment vous pouvez changer ça pour aller mieux. En général, le psychothérapeute que vous allez voir s'appuie sur une méthode. Alors, il en existe un certain nombre, comme la psychanalyse, comme l'analyse transactionnelle, comme la Gestalt, comme l'hypnose, et puis beaucoup d'autres, je ne vais pas faire la liste. Mais voilà, il s'appuie sur un outil, et donc en s'appuyant sur cette technique, il va nous aider à mieux nous comprendre et à mieux comprendre les autres. Donc comprendre en fait ce qui se passe pour soi et pour les autres. Je partage là évidemment ma perception de la psychothérapie. Je ne vais pas vous faire un cours sur ce que c'est que la psychothérapie. Je vais plutôt être dans un partage d'expérience sur voilà ce que j'ai testé pour moi et voilà comment ça fonctionne. Et alors, comment j'ai découvert ça ? Eh bien, j'ai l'impression quand même que c'est un peu la même histoire pour tout le monde, c'est-à-dire que quelqu'un m'en a parlé ou j'ai vu quelqu'un faire une psychothérapie et du coup, ça m'a influencé. Dans mon cas, c'est ma mère qui a démarré une psychothérapie quand j'avais 16 ans à peu près, et qui s'est mis à faire une psychothérapie à partir du concept de l'analyse transactionnelle. Et au début, elle a commencé à nous parler de ça comme c'était passionnant, comme vraiment c'était un outil génial, etc. Et moi, ça me passait un peu par-dessus la tête. Je l'écoutais parce que je trouvais ça intéressant, mais ça me touchait pas plus que ça. Et puis, j'ai vu ma mère changer de comportement. Je l'ai vue aller mieux, je l'ai vu ne plus se mettre en colère, je l'ai vu changer sa relation avec moi, je l'ai vu aller dans beaucoup plus de positif. Et pour moi, ça a été une véritable révélation parce que je me suis dit, en fait, elle a ouvert une voie dans mon esprit où je me suis dit, en fait, on peut changer. Quand il y a quelque chose qui ne nous plaît pas à l'intérieur, on peut le changer. Et je me suis dit, au fond de moi, si un jour je me retrouve confronté à ce problème-là, ou un problème, ou un comportement que je n'aime pas chez moi, eh bien, j'ai une solution, je peux faire quelque chose pour arrêter ça et mettre en place autre chose. Et ce jour est arrivé. Je vous ai souvent parlé de ma timidité, de ma difficulté à être en relation avec les autres, donc j'étais très timide. Et en terminale, j'ai eu la chance de me retrouver dans une classe où il y avait 30 filles et 3 garçons. Et malgré cet environnement absolument idéal pour parler aux filles, j'étais toujours aussi timide et c'était toujours hyper difficile pour moi de m'adresser aux filles. Et arrivé à la Toussaint, donc au bout d'un mois et demi, je me suis dit c'est pas possible, ça peut pas durer comme ça. J'ai eu une chance inouïe et incroyable d'être dans un environnement génial pour pouvoir parler aux filles. Il faut que je trouve une solution. Et j'ai décidé de faire ma première séance avec mon psy, avec une demande extrêmement claire qui était j'aimerais que vous m'aidiez à pouvoir m'approcher et parler aux filles qui me plaisent. Bon, alors vous allez peut-être être un peu déçus parce que j'avoue que je me rappelle absolument pas de l'origine de ma timidité, ni de la manière dont mon psy m'a aidé à régler le problème. Mais une chose est sûre, c'est qu'il m'a réellement aidé. Rapidement, j'ai pu vraiment m'adresser aux filles qui me plaisaient, échanger avec elles, enfin voilà. J'ai pu nouer du contact et ça a fonctionné. Et pour moi, cette première expérience a ancré profondément en moi le fait que je pouvais changer les comportements qui me déplaisaient et que j'avais un moyen de le faire. Alors, quelle est la méthode d'un psy, finalement ? Eh bien, c'est très simple en fait, son mode opératoire. On arrive avec un problème en général et il va poser plein de questions pour nous aider à y voir plus clair. Il va pratiquer ce qu'on appelle l'écoute active. Poser des questions, il va reformuler. Il va même poser des questions ouvertes, c'est-à-dire des questions qui amènent à regarder avec plus d'ouverture le problème auquel on est confronté, comme des questions du comment ça se passe ou pourquoi tu en es arrivé là. Donc des questions où en fait on va essayer de comprendre ce qui se passe. Et au bout d'un moment, une fois qu'on est rentré dans le détail et qu'on a expliqué tout, il y a une question terrible, mais qui est géniale, qui est, bon,
C'est bien tout ça, mais qu'est-ce que tu veux? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Et cette question de qu'est-ce que tu veux, elle oblige à regarder cette fois-ci le problème complètement autrement, en se disant finalement, est-ce que je veux vraiment changer ou est-ce que je suis simplement en train de me plaindre et que ça me suffit de me plaindre? T'as de la chance de pouvoir aller au cinéma. Parce que moi, avec Adélaïde, T'as pas de babysitter? les bonnes babysitters ne courent pas les rues. J'en connais une bien si tu veux. Je te remercie, mais de toute façon, c'est trop cher. Il suffit de laisser le bébé à tes parents. J'aimerais bien, mais s'en occuperait mal. Bon, si tu préfères pas aller au cinéma... Je te l'ai dit, c'est pas si simple. Et il m'est arrivé certaines fois de passer une séance entière à clarifier ma demande. C'est qu'est-ce que je voulais vraiment? Parce qu'une fois que la demande est claire et une fois qu'on a réussi à bien poser ce qu'on veut, eh bien une grosse partie du problème est réglée. Et ensuite, on va juste avoir besoin de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour changer ce problème. Et là, le psy, en fonction de la méthode qu'il utilise, que j'ai nommée au début, il va chercher dans sa boîte à outils, puis il va essayer de trouver l'approche qui va nous aider le plus. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça, c'est son problème au psy de trouver la bonne méthode pour nous aider. C'est son boulot. Bon, maintenant que vous avez compris comment ça marche, vous vous dites peut-être, c'est bon, je vais le faire tout seul, j'ai pas besoin d'un psy pour ça. Eh ben non. Ça marche pas comme ça. Justement, tout l'intérêt d'aller voir un psychothérapeute, c'est que le regard qu'il va porter sur le problème, les questions qu'il va poser, l'ouverture qu'il va créer en élargissant la façon de régler le problème, va nous empêcher de tourner en rond dans notre tête et de revoir toujours le même problème de la même manière. Donc c'est absolument essentiel d'avoir quelqu'un qui vient nous confronter à notre problème pour que justement on arrive à en sortir. Et donc, après des années de psychothérapie, parce que je suis vraiment un gros consommateur de la psychothérapie, eh bien je peux toujours pas m'aider moi-même. Et puis j'ai bien compris que c'était vraiment pas ça le sujet. Le sujet, c'est d'aller chercher de l'aide pour y voir plus clair et pour aller plus vite. Bon, et vous vous dites, mais c'est l'air génial ce truc-là. Et ça dure combien de temps? Ça dépend des cas. Ça dépend des personnes, ça dépend de la profondeur du problème. Et pour certaines personnes, ça peut aller très rapidement. Et pour d'autres, ça peut prendre beaucoup de temps. Moi, je fais partie des gens pour qui ça prend beaucoup de temps. Alors pourquoi ça peut être très long? D'abord, parce qu'il y a des fois, chez certaines personnes, une très très forte résistance au changement. La deuxième raison, c'est que c'est comme partout. Il y a des très bons psys et des moins bons. Donc, des fois, on n'est pas en face de la bonne personne, donc ça peut durer très très longtemps. Et puis, il y a l'approche choisie. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous adressez à un psy, il a une certaine approche, et peut-être qu'elle est très bien pour lui, mais que c'est peut-être pas la meilleure pour vous. Il y a des approches qui vont plus vous convenir que d'autres. Et là, je vous invite à regarder une vidéo que j'ai faite qui s'appelle « Les 3 critères pour choisir son psy ». Je vous mets un lien ici pour que vous puissiez la trouver. Parce qu'en fait, il y a des approches qui vont vous convenir et d'autres moins. Bon, vous l'aurez compris, je suis très convaincu par l'intérêt de la psychothérapie pour réussir à être beaucoup plus souvent dans le positif. Mais j'ai découvert une chose avec le temps, c'est que en fait, nous ne sommes pas la même personne tout au long de notre vie. Nous changeons, nous évoluons, nous changeons de regard sur nous-mêmes et sur les autres. Et l'approche thérapeutique qui va nous aider le plus change aussi au cours de la vie. Donc un conseil, n'hésitez pas à changer de psy et surtout à changer d'approche plusieurs fois au cours de votre vie si vous en avez besoin, parce qu'au bout d'un moment, vous risquez de tourner en rond, à regarder le problème toujours de la même manière, toujours avec le même prisme, le prisme de la technique qu'utilise votre psy. Par exemple, moi, j'ai commencé ma psychothérapie avec l'analyse transactionnelle. J'ai quitté ça pour aller vers le Reiki parce que j'ai pu travailler beaucoup plus sur mes émotions. Ensuite, j'ai repris une psychothérapie plus tard et je me suis appuyé sur la Gestalt parce que ça allait beaucoup plus vite, c'était beaucoup plus direct. Et puis aujourd'hui, je travaille sur la mémoire cellulaire. Donc oui, c'est encore une autre approche. Et j'aurais pas pu commencer par ça quand j'ai démarré, ça m'aurait fait peur. C'était beaucoup plus rassurant pour moi de commencer par l'analyse transactionnelle avec le cadre sécurisant et bienveillant qu'il proposait. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure de la vie, on peut changer d'approche et c'est même très positif pour soi. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler d'une autre technique qui permet d'être beaucoup plus positif tout le temps et très rapidement. Je vais vous parler des types de personnalités. Mais ça, c'est dans la prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter, à poser des questions. Et on se retrouve la semaine prochaine pour cette nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.